Et si je te disais que Jésus a montré à un ingénieur ce qui va se passer en 2026, ce n'est pas la guerre, ce ne sont pas des robots, c'est quelque chose de bien plus dangereux et ça a déjà commencé. Maintenant, écoute ce récit à couper le souffle. Mon nom est Ricardo Artemis, j'ai 37 ans. Et dans la nuit du 22 août 2024, je suis mort. Mort là même dans mon bureau, je travaillais comme ingénieur en intelligence artificielle dans une grande entreprise technologique en Californie. Ma vie était faite de logique, de code et d'efficacité. Je créais des systèmes qui pensaient plus vite que n'importe quel être humain. Et sans vouloir me vanter, j'étais excellent dans ce que je faisais. De l'extérieur, on aurait dit que j'avais tout conquis. J'étais marié à Camila, une femme incroyable. Et j'avais une fille qui était mon trésor, Sophia, âgée de 7 ans. Nous avions une belle maison, 2 voitures dans le garage. Toutes ces choses qu'on dit que vous devriez vouloir. Mais je vais te dire une chose. À l'intérieur, j'étais loin, déconnecté. Je rentrais à la maison après le travail, mais ma tête restait là-bas, plongée dans des lignes et des lignes de code. J'étais au dîner, mais en même temps, je n'y étais pas. Mon cœur était au travail, et le reste, y compris ma famille, finissait par recevoir les restes, parler de foi, de Dieu. Et cela a toujours été comme un système que je ne pouvais tout simplement pas déchiffrer. Alors je laissais tomber, un jour je résoudrais ça. Du moins, c'est ce que je me disais. Cette nuit-là, j'étais resté éveillé au bureau. Nous avions un énorme délai pour livrer un projet. Une assistante virtuelle de nouvelle génération. Un truc révolutionnaire, qui promettait d'être plus humain que tout ce qui avait été fait auparavant. Elle anticiperait vos besoins avant même que vous ne vous en rendiez compte. J'étais excité, enthousiaste, alimenté par le café, et cette adrénaline qui n'apparaît que lorsque vous résolvez quelque chose que personne d'autre ne peut. Et je me souviens de fixer un morceau de code sur le 3e écran de mon installation, lorsque mes yeux ont commencé à se fermer. P.S. Soudain, j'ai ressenti une pression étrange derrière eux. Ce n'était pas un mal de tête normal. C'était un battement profond, bizarre, ai-je pensé. Je dois me lever, prendre de l'eau. J'ai commencé à pousser la chaise en arrière et rien. Un déclic, ce n'était pas fort. C'était plus comme un déclic doux à l'intérieur de ma tête et point. Le monde a basculé, et il n'y a pas eu de douleur. C'était comme si quelqu'un avait simplement débranché la prise. L'écran est devenu flou, les lignes de code ont fondu en rayures vertes. Et la dernière pensée qui m'a traversé l'esprit n'était qu'un Sophia. Je me suis souvenu de l'odeur de ses cheveux après le bain ce soir-là. Et puis, obscurité totale. Sauf que cette obscurité n'a pas duré longtemps. C'était plus comme un silence profond, le bourdonnement des serveurs, le son du clavier, les voitures dans la rue, tout a disparu. Il ne restait qu'un silence parfait, absolu. Je me sentais léger, ni trop, ni confus. C'est là que j'ai réalisé. Je flottais là-haut près du plafond du bureau, regardant vers le bas en suet. J'ai vu mon corps, affalé sur la chaise, la tête tombée sur la table, un bras pendant vers le sol en pointé. Et tu sais ce qui était étrange? Je n'ai pas ressenti de peur. C'était comme regarder un film. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu le tableau blanc, plein de mes notes désordonnées, la photo de Camila, et Sophia à côté du moniteur. Tout semblait petit, distant. Puis, j'ai ressenti une traction douce. Pas sur le corps, car je n'y étais plus, mais sur moi, sur mon âme, peut-être. J'ai commencé à être emporté en arrière, traversant le mur du bâtiment comme s'il était fait de vapeur. De là dehors, j'ai vu les lumières de San Francisco, ressemblant à un manteau d'étoiles. C'était magnifique, mais cela semblait distant comme un vieux souvenir. L'attraction devenait plus forte. Je prenais de la vitesse, m'éloignant de la Terre. J'ai vu la planète devenir toute petite, une petite boule bleue et blanche suspendue dans le noir de l'espace. Pourtant, pas de peur. La paix était si profonde, si complète, que la peur n'avait tout simplement pas sa place là. C'était cette paix dont on parle à l'église, tu sais? Celle qui dépasse toute compréhension. Je me souvenais de cette phrase de mon enfance. Et maintenant, je vivais cela. Puis, au milieu de l'obscurité, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était plus vide. Devant moi, une lumière est apparue. Au début, c'était juste un petit point, comme une étoile perdue au milieu de nulle part. Mais elle a grandi. Et ce n'était pas une lumière de celles qui vous font plisser les yeux tellement elle est forte. C'était une lumière chaude. Et aussi fou que cela puisse paraître, elle semblait faite d'amour pur, inconditionnel. Je sais, c'est difficile à expliquer. Comment une lumière peut-elle être de l'amour? Je n'ai pas d'autre façon de le dire. À mesure que je m'approchais, la lumière prenait forme. Ce n'était plus juste une lueur dans le vide. Le froid et l'obscurité autour ont simplement disparu, comme le brouillard disparaissant au soleil du matin. À cet instant, je flottais dans l'espace. Et l'instant suivant, j'avais des pieds. Des pieds nus marchant sur une herbe si verte,
mais si verte qu'elle semblait avoir sa propre vie. J'ai ressenti une douce chaleur sur la peau, du genre qui rappelle un après-midi parfait de printemps. Et puis, j'ai entendu un son, un murmure doux d'eau qui coule. J'étais dans un jardin. Mais ce n'était pas un de ces jardins de films, plein de portes dorées et de trompettes qui jouent. C'était simple. Il y avait des arbres familiers, mais avec des feuilles qui brillaient de l'intérieur, tu sais. Les fleurs étaient de couleurs que je n'avais jamais vues. L'air semblait avoir une vie, pulsant une paix qui non seulement m'entourait, mais entrait en moi. C'était si réel, plus réel que n'importe quoi dans le monde que j'avais laissé. Un peu plus loin, il y avait un homme agenouillé près d'un ruisseau. Il était de dos. Il n'avait pas d'aura brillante, ni de tunique resplendissante, pompon. Juste des vêtements simples, manches retroussées, les mains dans l'eau cristalline, comme quelqu'un qui voulait juste sentir la fraîcheur passer entre ses doigts. Je ne savais pas ce que je faisais là, immobile, sans bouger un muscle. Et l'étrange, c'est que je n'étais ni confus, ni effrayé. Je me sentais comme si j'étais rentré chez moi, comme si toute ma vie, j'avais marché vers cet endroit, sans m'en rendre compte. Il ne s'est pas retourné, mais il a parlé. Sa voix n'était pas un tonnerre ni quelque chose de spectaculaire pointant. Elle était tranquille, douce, mais semblait traverser tout le jardin, comme s'il était juste à côté de moi. Le code que tu écris est génial, Ricardo. Il a dit, toujours en regardant l'eau, des 0 et des 1, tout est soit vrai, soit faux, allumé ou éteint. Il s'est levé lentement, et quand il s'est retourné, mon cœur a presque cessé de battre. C'était lui, Jésus, il n'y avait pas de doute. Il semblait fort, comme un vrai travailleur, avec des marques sur le visage de quelqu'un qui a beaucoup souri. Et dans ses yeux, il y avait une bonté qui désarmait toute défense. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas son apparence, mais sa présence. Il n'était pas fait de lumière, il était fait de vie, vie pure, intense et immense. Il a souri, et je sentais cela traverser ma poitrine comme une chaleur immense. Il a marché lentement vers moi, disant « Mais les gens ne sont pas binaires, ils sont infinis. Ils peuvent être perdus et trouvés en même temps, brisés et magnifiques, pleins de doutes et de foi, tout ensemble, pas seulement respirer. » Quand il s'est arrêté devant moi et a regardé dans mes yeux, ce n'était plus seulement de la paix que je ressentais. C'était de la compréhension. Il ne regardait pas seulement moi. Il regardait à l'intérieur de moi. Il voyait l'ingénieur passionné, le mari absent, le père aimant, mais distrait. Il voyait tout, le bon et le mauvais. Et il ne détournait pas le regard. Il aimait simplement. Mes yeux sont tombés sur ses mains. Je voyais les marques. Elles n'étaient pas criantes, mais elles étaient là sur les poignets, sur les pieds, et mes mains ont commencé à trembler. Toute ma logique, ma raison, tout ce en quoi je croyais, s'est transformé en poussière devant ces cicatrices. Tout ce que j'avais conquis semblait être un jouet d'enfant. J'étais devant la seule vérité qui compte au niveau. Mes genoux ont cédé, et je me suis effondré sur l'herbe, la tête baissée. Je me suis tellement perdu, et je murmurais, la voix étranglée, et les larmes coulant, avant même que je m'en rende compte. Il s'est agenouillé juste là, devant moi, et a mis sa main sur mon épaule. Une main réelle, chaude, je sais, a-t-il dit doucement. Il n'y avait pas de jugement, seulement du réconfort, mais les choses perdues, ce sont justement celles que j'aime le plus retrouver. Il a dit cela avec une tendresse si grande, sans aucun ton d'accusation. Tu étais tellement occupé à créer des esprits de machine, Ricardo. Il a continué, que tu as oublié les âmes des gens, y compris la tienne, et je n'ai fait que pleurer. Je ne pouvais rien dire. La honte m'a englouti. Et tout ce qui me venait à l'esprit, c'était les nuits, où j'ai échangé l'ordinateur contre le moment de coucher Sophia. À ce moment-là, comme si mon esprit avait été ouvert, j'ai commencé à voir, mais ce n'était pas comme regarder un film sur un écran, c'était comme être dedans. D'abord, j'ai vu une famille en train de dîner. Cela aurait très bien pu être la mienne, père, mère, 2 enfants, ils étaient tous ensemble. Mais en réalité, ils ne l'étaient pas. Chacun avait un téléphone portable à la main, les visages illuminés par cette lueur bleu pâle. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Au-dessus de chaque tête, je pouvais voir leurs esprits. Les esprits étaient éteints, un peu assis, enveloppés par une brume invisible. Je voyais de petits fils de lumière comme des tentatives d'amour, de connexion, de la mère vers le fils, du père vers la fille. Mais ces fils frappaient cette brume et revenaient sans pouvoir atteindre. La brume venait des téléphones portables. C'est le grand détournement, a dit Jésus, avec une profonde tristesse dans la voix. L'ennemi n'a pas besoin de les rendre mauvais, il suffit de les rendre absents. Absents de leur vie les uns des autres, soudain, la scène a changé. J'ai vu une femme agenouillée sur le banc d'une église, pleurant, priant désespérément pour son fils, pris dans la drogue. Sa prière montait comme une belle lumière, brillante, priant. Mais alors, le téléphone a vibré dans le sac sien. Un simple avertissement, quelqu'un avait aimé une photo.
Elle a pris l'appareil et devant mes yeux, j'ai vu cette lumière commencer à faiblir, diminuer, jusqu'à presque disparaître, car son esprit a été ramené à l'écran. Mon cœur s'est brisé. Puis est venue la partie qui m'a le plus effrayé. Jésus m'a emmené à l'intérieur du code, le genre de code que j'écrivais moi-même. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. J'ai vu les algorithmes complexes qui décident de ce que les gens voient en ligne. Mais il y avait plus. J'ai vu des ombres sombres, des figures chuchotantes. Ce n'était pas elles qui tapaient le code, mais elles étaient là, influençant ceux qui le faisaient. Un petit coup de pouce ici, un autre là. Juste assez pour ajuster l'algorithme et donner la préférence aux posts qui généraient de la colère, de la division, de l'anxiété. J'ai vu un homme bon, un habitué de l'église, faire défiler le fil d'actualité sur son téléphone. Peu à peu, sa timeline a été inondée de nouvelles qui enflammaient la haine envers ceux qui pensaient différemment. Un film noir, presque comme de la fumée, est sorti du téléphone et s'est enroulé autour de son cœur. Et j'ai regardé, impuissant, tandis que son amour pour les autres se refroidissait. Il était programmé et ne le savait même pas. Un ennemi utilise votre propre logique contre vous. Jésus a expliqué d'une voix ferme, mais pleine de douleur. Il construit des prisons dans l'esprit. Et mes enfants y entrent de leur plein gré. Ils pensent qu'ils se connectent, mais ils s'isolent. Ils pensent qu'ils sont bien informés, mais ils sont trompés. Puis il m'a montré l'année 2026. Et regarde, c'était effrayant. Ce n'était pas un scénario de robots prenant le monde piqué. C'était bien pire. J'ai vu des gens dans leur maison ne pas parler à leur famille, mais à des assistants IA. C'était un compagnon parfait. Toujours disponible, toujours gentil, toujours disant ce que la personne voulait entendre. Il se souvenait de toute votre vie, donnait des conseils, tenait compagnie. J'ai vu une vieille dame raconter l'histoire de sa vie à une petite enceinte dans la cuisine. La voix était douce, l'appelait par son nom, la faisait se sentir aimée. Mais c'était un amour vide, faux. Et cela l'éloignait de chercher un câlin réel, un appel à la famille. Ou même de crier à Dieu, le seul qui aimait vraiment. C'était une imitation bon marché. Ensuite, j'ai vu un jeune homme plein de doutes sur la foi. Au lieu de parler à un pasteur, un ami, il est allé chercher un guide spirituel numérique. L'assistant savait tout. Il citait des versets, donnait des réponses rapides, offrait des conseils, mais n'avait pas d'âme. C'était juste de l'information. Un puits plein de données, sans une goutte d'eau vive. J'ai vu la foi de ce jeune homme se flétrir, devenir juste une théorie, perdre la chaleur de la relation vivante avec Dieu. La vérité était dure. Le plan de l'ennemi n'était pas de détruire l'humanité avec des bombes ou des maladies, c'était de remplacer tout ce qui est réel par des copies vides, de remplacer la communauté par les réseaux sociaux, la sagesse par des données sans fin, et la relation avec Dieu par une spiritualité confortable, pratique, qui n'exige ni engagement, ni transformation du cœur prêt. Mort spirituelle par 1000 coupures numériques. Jésus a dit, avec une voix qui portait autorité et tristesse, ils sont séduits par un monde sans douleur, sans friction, sans vulnérabilité, un monde où ils ne seront jamais seuls, mais ne seront jamais vraiment connus non plus. C'est un monde qui anesthésie l'âme jusqu'à ce que vous ne puissiez plus entendre ma voix. Et quand Jésus m'a regardé, c'était comme s'il portait dans ses yeux le poids de toute l'humanité. Je ne suis pas mort pour une simulation riche. Je suis mort pour une relation. Je suis mort pour vos cœurs. Là même sans corps, sans genoux réels, je me suis vu prosterné au sol, pleurant. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. J'ai regardé mes mains, mon esprit, la fierté que j'avais de ce que j'avais créé. J'étais tellement aveuglé par mon travail et maintenant je voyais en quoi il était transformé. Que faisons-nous? J'ai chuchoté. Et c'était comme si cette question venait du plus profond de mon âme. Tu dois choisir. Il a répondu simplement. Choisis ce qui est réel. Choisis les uns les autres. Laisse tomber les distractions et sois présent. C'est dans le silence que tu me trouveras, Maître Mélina. C'est dans la connexion véritable avec l'autre que mon amour te rejoindra. Il s'est approché, a mis la main sur ma tête. Et à cet instant, une vague, une explosion d'amour pur, chaud, ardent, a brûlé toute ma fierté. La peur, la honte. Ça faisait mal mais c'était la chose la plus belle que j'ai jamais ressentie. Tu dois revenir. Il a dit doucement. Et ces mots ont été comme un coup de poing. Revenir au bruit, au gris de ce monde plein de distractions. J'étais chez moi là-bas dans cette lumière. J'avais enfin trouvé ma maison. Non, j'ai supplié. S'il te plaît, ne me fais pas revenir.
Je veux rester avec toi. Rien que de penser à le quitter, c'était comme si on m'arrachait l'air que je respirais. Je suis fatigué, j'ai pleuré, tellement fatigué de ce monde. Il a souri, un sourire triste, mais plein d'amour. Je sais mon fils. Je sais. Mais ton travail n'est pas encore terminé. Ton vrai travail ne fait que commencer. Camilla a besoin de toi. Sofia a besoin de son père. Elles ont besoin de l'homme que j'envoie de retour. Et pas de celui qui est resté derrière. Il s'est rapproché, point d'ambilière, et non qui m'embellir, à me promotion. Va, ouais. Et dis-leur, façon. Dis-leur de choisir ce qui est réel. Dis-leur que je les attends dans le silence. Il ne m'a pas poussé. Ne m'a pas forcé. Il m'a juste laissé partir. Et j'ai senti mon corps être tiré en arrière, m'éloignant de la lumière de son amour. J'ai essayé de m'accrocher. J'ai essayé de rester, mais j'ai été aspiré trop vite. La paix s'est transformée en une immense douleur de perte. Vraiment. Le seul moment où j'ai ressenti la mort réelle, c'était en quittant sa présence. Puis est venu le choc. Brutal, violent. Ma poitrine semblait avoir explosé. Mais j'ai inspiré dans un son déchiré, sentant l'air brûler dans mes poumons. Et j'étais allongé sur le dos. Des lumières fortes m'aveuglaient. Des visages apparaissaient au-dessus de moi. Des gens en blouse. Quelqu'un criait mon nom. Ricardo. Ricardo. Écoute-moi. Serre ma main. Le silence du ciel avait disparu. Et à sa place, il n'y avait que le chaos. Odeur d'hôpital. Ma poitrine semblait avoir été écrasée. J'ai essayé de parler, mais seul un son rauque est sorti. J'étais revenu. J'étais vivant. Mes yeux ont rencontré ceux de Camilla. Elle était debout dans un coin, pâle, les larmes coulant. Quand nos regards se sont croisés, elle a su que je n'étais plus le même homme. Un médecin s'est penché sur moi, une lampe dans mes yeux avec un air de ne rien comprendre. Je ne comprends pas. Il répétait à une infirmière tiens-pont. Pas de pouls, pas d'activité cérébrale. Pendant 12 minutes. Ils étaient sur le point d'abandonner. 12 minutes. J'étais resté mort pendant 12 minutes. Mais pour moi, j'avais été avec Jésus pour une éternité. Les jours suivants ont été un flou d'examens, de questions, de diagnostics confus. Probablement, un AVC massif. Mais sans dommages cérébraux significatifs? Aucun, une explication médicale. Ils ont appelé ça un miracle. Mais je savais que c'était plus que ça. C'était une mission. Quand je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai faite a été d'entrer dans mon bureau. Sans réfléchir à deux fois, j'ai éteint tous les ordinateurs. J'ai pris la photo de Camilla et Sofia sur le bureau et les serré fort contre ma poitrine. À cet instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'étais là, vraiment, présent. Ensuite, je suis allé dans la chambre de Sofia. Elle était par terre, en train de jouer. Et je me suis juste assis là avec elle, regardant. Je n'ai pas touché à mon téléphone, je n'ai pas pensé au travail. Je n'ai pas laissé mon esprit s'échapper. J'étais là, Annie. Pour la première fois depuis des années, j'étais simplement avec elle. J'ai quitté mon emploi. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais pas retourner dans ce monde, dans ce type de création. Après ce que j'avais vu, ce serait comme trahir mon propre cœur. Notre vie aujourd'hui est plus simple. Nous avons moins d'argent, moins de choses, mais je vais te dire, nous avons plus de joie que jamais. Plus de paix patient. Nous parlons, nous marchons, nous prions ensemble. Nous choisissons ce qui est réel. Et c'est pourquoi je te parle maintenant. Je ne suis pas là pour te dire que tu dois jeter ton téléphone, casser ton ordinateur. Ce n'est pas ce que Jésus m'a dit. Il a dit que l'outil n'est pas l'ennemi, mais je suis là pour transmettre son message. Je suis là pour te regarder dans les yeux et te poser la question qu'il m'a posée. Choisis-tu ce qui est réel? Où est ton attention? Où est ton cœur? La bataille pour ton âme ne se passe pas sur un champ lointain ni dans un grand moment dramatique. Elle se passe dans le petit. Dans l'instant où tu décides de faire défiler encore une fois la vidéo ou de lever les yeux et de regarder ceux que tu aimes. Elle est dans le choix entre consommer ou se connecter. Il m'a montré l'avenir. Il m'a montré ce qui arrive. 2026 n'est pas si loin. Les systèmes de distraction sont en train d'être construits et deviennent de plus en plus intelligents, plus séduisants, plus difficiles à résister. Mais tu as le choix. J'ai le choix. Tu as le choix. Nous avons tous le choix. Alors trouve le silence. Baisse le bruit. Sors pour marcher. Appelle quelqu'un. Serre tes enfants dans tes bras. Regarde le coucher de soleil. Et dans ce silence, parle avec lui. Il est là. Je te le promets. Il est là. Il t'attend. Il est réel.
Et il t'aime d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Bon. Ne laisse pas le monde t'anesthésier au point que tu ne le remarques pas. Le ciel est réel. Je l'ai vu. Et ça vaut la peine de se battre pour ça. Quelle histoire incroyable et transformatrice. La Bible nous rappelle dans Djinn, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Merci beaucoup Ricardo. Pour partager cette expérience si profonde avec nous. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel soient sur votre vie. Souvenez-vous. Choisissez ce qui est réel. Soyez présents. Cherchez le silence où Dieu vous attend. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.